Hello tout le monde, je m'appelle Kélian, je suis coach et entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai lancé d'innombrables boutiques. Ma première, je l'ai montée en 2016. J'y ai depuis pris énormément goût puisqu'en fait, j'en ai lancé d'innombrables depuis. Je suis même monté à une boutique par mois pendant un certain moment. Et en fait, le nombre de créations de boutiques que j'ai effectuées m'a appris énormément. Et en parallèle, en fait, j'ai également pris goût à la formation, puisque j'accompagnais des entrepreneurs, des professionnels, etc. Dans leur lancement. Je les accompagnais dans le lancement de leur e-boutique. Et on est donc ici aujourd'hui pour parler de tout ça, pour parler de la création de votre boutique en ligne Shopify. Alors, pour la petite histoire, je commence toujours cette présentation de la même manière pour faire un peu de storytelling, puisqu'on le sait dans tous les cas, le storytelling, c'est quelque chose d'hyper important dans le e-commerce. Donc, pour la petite histoire, je vais vous parler de Lucas. Lucas, c'est une personne, il adore voyager. Ok, c'est un Parisien, il adore voyager. Pourquoi? Parce que ça lui permet de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, etc., etc. Parmi ses destinations favorites à Lucas, il y a le Maroc. Il adore le Maroc, la manière de recevoir, l'art culinaire et notamment le thé marocain. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le thé marocain. Il a réellement un goût très distinct. Et la première fois que Lucas goûte ce thé, il est hyper enchanté par ce thé et il se dit mais putain, c'est quand même incroyable. Moi qui vis à Paris depuis vraiment énormément d'années, j'ai jamais réussi à trouver un thé qui a une telle saveur. Et donc là en fait germe en lui une idée. Cette idée c'est de se dire mais si moi j'aime le thé marocain, je suis très certainement pas le seul Parisien à aimer ce thé marocain. Du coup vous voyez où je veux en venir. Il se dit qu'il veut en vendre. À partir de là, commence un véritable parcours du combattant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il commence à écumer tous les souks du Maroc, Rabat, Casa, Fès, etc., à la recherche de l'épicier, du fournisseur le plus pertinent, celui qui va lui permettre de trouver du thé tel qu'il le conçoit. Il arrive enfin, à force de chercher, à trouver ce fournisseur, à trouver cet épicier. Et pas des moindres, puisque c'est un épicier qui importe lui-même son thé de Chine, puis il va le manufacturer avec tout un ensemble de feuilles de menthe marocaines. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Il a son fournisseur, et c'est déjà une énorme première étape. Il revient donc en France, à Paris, et à partir de là, il va sur Google, et il commence à rechercher les différentes manières d'envoyer son produit à travers la France, donc pour ses nouveaux clients. Il se renseigne également sur le packaging qu'il va mettre en place et à combien tout cela va lui coûter. Donc là, il met en place en fait la logistique. Et une fois qu'il a tout ça, lui qui a traversé carrément l'Atlantique, la Méditerranée, pour trouver son fournisseur, qui a passé d'innombrables heures à créer la logistique, le packaging de son offre, lorsqu'il s'agit de créer son site internet, il se retrouve un peu comme ce petit gamin, c'est-à-dire complètement ébahi. Il ne sait pas par où commencer, ni quoi faire, etc. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler effectivement de comment créer sa boutique en ligne, mais pas uniquement. Parce qu'en fait, avant de créer sa boutique en ligne, il y a énormément d'étapes. Toutes les étapes, finalement, auxquelles Lucas a dû être confronté. On va la revoir très rapidement ici, afin que vous puissiez vous projeter, en fait, avant la création de votre boutique et vous puissiez avoir des axes de réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement. La première étape, c'est donc d'avoir une idée. Ça peut sembler un peu bête. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée? Eh bien, finalement, il y a différentes manières d'avoir une idée. Il y en a finalement, à mon sens, 4. La première, ça va être de se creuser la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se creuser la tête? C'est tout simplement, comme Lucas, on part, imaginons, à l'étranger, on détecte un produit sur le marché qui n'est pas dans notre marché initial, et donc tout simplement, on va venir l'importer et donc créer une nouvelle opportunité de marché. La seconde manière de trouver une idée, ça va être de surfer sur une tendance. Surfer sur une tendance, ça veut dire faire de la veille, par exemple. Faire de la veille, comment est-ce qu'on fait de la veille?